Pour moi, il y a 3 événements importants chaque mois de mai. Il y a le Grand Prix de Monaco, il y a le Festival du film à Cannes, et en troisième, bien évidemment, le tournoi de Roland-Garros. Cette année, j'ai décidé de vous offrir un arbre de tournoi pour suivre le tournoi de Roland-Garros. Je vous montre comment il fonctionne. Il est téléchargeable à partir du lien qui est dans la description. Profitez-en pour suivre le tournoi et vous pouvez également l'adapter pour n'importe quel type de tournoi, du Grand Chelem ou même d'un autre sport. Allez, on passe tout de suite sur mon écran Excel. Sur le classeur que vous allez pouvoir télécharger, il y a 2 feuilles, un arbre pour le simple messieurs et un arbre pour le simple dame. Il y a également une 3e feuille qui est la liste des joueurs et des joueuses. J'ai récupéré ces listes à partir du site officiel et j'ai mis les liens pour aller directement sur les feuilles PDF dans cette feuille. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur le lien. Donc là par exemple nous voyons le fichier PDF qu'on peut récupérer directement sur le site de la Fédération française de tennis. Donc c'est une liste en format PDF toute simple et il suffit tout simplement de télécharger cette liste et de la convertir en fichier Excel. C'est ce que j'ai fait avec un site que j'utilise abondamment, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est I Love PDF. Sur I Love PDF, je vous donne le lien, bien évidemment direct pour faire la transformation du PDF en Excel, ça peut vous servir pour des projets futurs. Je clique sur sélectionner le fichier PDF. Je vais donc sélectionner le fichier que j'ai récupéré, donc le fameux PDF, et je vais demander à le convertir. Et je le fais tout de suite avec vous. Donc je sélectionne le fichier, je désigne mon simple messieurs, il me montre la feuille qu'il a récupérée, j'ai un petit bouton rouge convertir en Excel. Dès que c'est terminé, ça va extrêmement vite, télécharger Excel, et là j'ai un téléchargement qui se fait dans mon dossier de téléchargement sur mon appareil. Il ne me reste plus qu'à ouvrir ce document pour effectivement pouvoir le travailler. Alors donc je vais l'ouvrir avec vous. Voilà, le document est apparu sous cette forme. Ne pas oublier qu'il est en mode protégé, donc il faut activer la modification. Dès que c'est fait, on voit que toutes les informations sont rentrées dans des cellules. Il suffit tout simplement maintenant de sélectionner ces cellules. Donc comme on a 2 colonnes, on va le faire en 2 fois. Je prends la première colonne, copier. Donc après avoir récupéré mes listes et les avoir donc collées dans mes 2 colonnes, je vais donner un titre à chacune des colonnes, ici simple messieurs, simple dames. Puis je vais sélectionner, donc je vais le faire ici pour les simples messieurs, je sélectionne l'ensemble des lignes et je vais donc donner un nom à cette colonne d'information. Pour donner un nom, c'est dans formule, depuis sélection, puisque je vais me servir du nom que j'ai donné en cellule A1, donc la première cellule, celle qui est le plus en haut, pour donner un nom à l'ensemble de ma colonne. Donc depuis sélection, je laisse cocher ligne du haut et je dis OK. Dès l'instant que j'ai dit OK, ça va donc donner le nom simple messieurs à l'ensemble des données de cette colonne. Je fais la même chose pour simple dame et donc je me retrouve avec 2 noms, simple messieurs, simple dame. Je vais vérifier cela, je vais dans la zone nom ici et on voit apparaître effectivement mes 2 noms, simple dame, simple messieurs. Si je clique sur simple dame, il me montre les données des joueuses. Si je clique sur simple messieurs, il me montre les données des joueurs. Une fois que j'ai réalisé ces 2 listes, je retourne dans mes feuilles, donc ici la feuille simple messieurs, et au fur et à mesure du tournoi, je vais attribuer donc les joueurs en fonction de leur position dans l'arbre. Donc j'ai fait cet arbre à partir du 3e tour, donc ce qui laisse passer bien évidemment les qualifications, le premier et le 2e tour. J'ai simplement besoin maintenant de cliquer dans la cellule du joueur et j'ai une liste déroulante qui a déjà été mise en place. J'ai mis en place cette liste déroulante simplement en faisant l'onglet données, validation des données, et ici, critères de validation autorisés, liste, et je fais égal simple messieurs. Donc je vais donner le nom que j'avais attribué à la liste des joueurs.
je dis OK. Et donc, je vais faire ça pour chacune des cases. Alors, bien évidemment, j'ai déjà fait le travail pour vous, hein, c'est sur toutes les cases. Mais c'est pour vous expliquer le fonctionnement. Donc, il ne me reste plus qu'à ouvrir cette liste déroulante et à choisir le joueur. Bien sûr, tous les joueurs ont été rangés par ordre alphabétique, ce qui est plus facile pour les retrouver. Donc, simplement, imaginons, hop, allez, on va prendre Terence, un Français qui va jouer contre, par exemple, Bautista, tiens, l'espagnol. Hop, voilà. Bon, juste pour l'exemple, hein, parce que je n'ai pas encore, bien évidemment, la boule de cristal pour deviner le troisième tour. Voilà, et donc vous allez comme ça, petit à petit, choisir vos joueurs. Donc imaginons que c'est le Français qui gagne, un peu de chauvinisme, bien sûr. Quatrième tour, hop, je clique dans la case, je n'ai plus qu'à mettre, effectivement, Terence, hop, qui passe au quatrième tour. Et ainsi de suite, et comme ça, jusqu'au vainqueur. Et là, on pourra bien évidemment désigner le vainqueur. Donc c'est juste un arbre de suivi. Alors ça peut simplement servir pour faire le suivi au fur et à mesure. Ça peut servir pour faire des pronostics. Vous pouvez faire des pronostics par exemple en famille, avec vos amis, vos collègues. Et puis comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez aussi adapter cet arbre tout simplement à d'autres sports comme le foot ou autre chose et vous amuser effectivement à suivre les matchs ou simplement vous amuser avec votre famille et vos amis sur des pronostics. Voilà, c'est très simple, profitez-en. Je vous rappelle qu'il est en téléchargement dans la description. Il est entièrement accessible, hein, il n'est pas protégé. Je n'ai juste protégé que la première page de ce classeur, celui qui s'appelle Introduction. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Ça vous rappelle le lien pour vous abonner à la chaîne. Petit clic, hop, et ça y est, un abonné de plus. C'est sympa, ça me permet moi de faire vivre la chaîne et de voir que ça vous plaît ce que je vous présente. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.